Amen. 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 Père éternel, nous te bénissons, nous laissons cette session encore, notre temps de partage entre tes saintes mains. Saint-Esprit, nous voulons encore ta présence, encore une fois, comble tous nos cœurs. Ouvre encore notre compréhension, afin que nous puissions non seulement assimiler, mais aussi digérer ce que tu as à nous dire ce soir. Comme l'enseignant principal, nous voulons tous ensemble nous voulons prendre une posture d'étudiant. Et moi qui parle et ceux qui écoutent et ceux qui vont encore contribuer, que tous nous soyons des étudiants et que toi seul, Saint-Esprit, sois cet enseignant qui nous emmène à un autre niveau. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et je dis Amen, 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 Amen. 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 Je dis Yes. encore bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui nous ont rejoints. Bonsoir. Après que soyez vraiment la bienvenue et pour ceux-là qui sont là pour la première fois, j'ai Mhm. dû inviter quelques personnes et je vois déjà deux ou trois. Je dis encore Amen. soyez la bienvenue dans cette grande famille, la grande Amen. famille des couples en mission. Amen. Et j'ai dit merci à Maman Nanou ainsi que à Papa Woody qui, par leur canal, leur obéissance à la parole de Dieu, on se retrouve encore une fois de plus ce soir Amen. ensemble pour partager de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que vous restez et demeurez toujours obéissant à sa parole. Je sais que ce n'est pas toujours convenable. Je sais que il faut vraiment beaucoup de gymnastique, sauter ici, sauter là-bas pour même nous connecter. Amen. Et si vous le faites, nous ne voulons pas prendre ça à la légère. Nous voulons vraiment apprécier le travail que vous faites. Que Dieu continue à vous bénir. Amen. Amen. Nous allons parler des 4 saisons de mariage. Alléluia. Amen. Les 4 saisons du mariage. Donc, chaque mariage passe par ces 4 saisons et chaque mariage doit alors être équipé pour faire face à ces 4 saisons. Le serviteur de Dieu nous a parlé à propos des personnalités et j'ai beaucoup aimé parce que vraiment ça nous aide et ça m'a beaucoup aidé. Ça va encore nous aider à comprendre ce que nous allons commencer à partager à partir de ce soir et nous verrons par la grâce de Dieu si nous aurons à terminer aujourd'hui ou si on n'aura pas le temps, Dieu nous fera grâce autrement. Amen. Mais nous voulons d'abord aujourd'hui, vraiment, je tiens à mettre les fondements à propos de ces 4 saisons du mariage. Nous connaissons tous et j'aimerais vraiment que ensemble nous puissions être, comment on dit, interactifs. Donc, que ce ne soit pas que moi seul qui parle, mais que si vous avez vraiment une idée, vous avez un commentaire, en tout cas, soyez libre de le poster ou bien d'interrompre si vous voulez, hein, pour que nous puissions vraiment qu'il y ait une interaction entre nous, vous et moi, et ça serait une bonne chose. Mhm. Mhm. Amen. Amen. Donc, Amen. disons donc, il y a 4 saisons dans les mariages. Et les 4 saisons de mariage, c'est vraiment, on va comparer ça aux saisons que nous connaissons dans notre climat et surtout les saisons que nous vivons de ce côté de l'Atlantique. Et les 4 saisons dont nous avons, nous sommes en plein hiver en ce moment. Hein. Mhm. Nous avons la saison d'été, nous avons l'automne et nous avons aussi le spring ou bien comment on appelle ça encore? Le printemps. Et Hein, printemps? le printemps. Très Yeah. bien. Heureusement que j'ai déjà les Mhm. printemps. Donc, nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne et nous avons le printemps. Et vraiment, comme base, j'aimerais que nous puissions comprendre que ces 4 saisons l'ont aussi
toi et moi, étant qu'individus, avant même d'être ensemble comme couple, hein, étant qu'individus, nous les vivons séparés. mm, Nous les vivons séparés. Tu peux rencontrer une personne qui est en plein automne, des belles fleurs, des pensées, des idées, des projets, vraiment comme l'automne, des jolies fleurs, des jolies couleurs. Et il y a aussi le passage de temps dans nos vies, où on peut se retrouver à un moment où nous sommes en plein hiver, où les choses ne marchent pas comme il faut, où il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup d'isolation, il y a beaucoup de choses euh, qui ne répondent pas à nos attendements. Et on est dans la déception, on est dans l'isolement, on est dans la dépression même, on est dans le posture où on devient très, très négatif par mm, rapport aux choses. Et ça, on les vit étant qu'individu, mm, personnellement. Maintenant, comme si cela n'était pas suffisant, on vient encore ensemble dans le lien de mariage mm, et chacun des partenaires expérience ou expérimente ces saisons. Et maintenant, dans le cadre du mariage, dans une relation où on ne sait pas dire time up, time off, je prends un peu de recul, je reviendrai dans 2 ans. Non, mais on doit traverser ces saisons ensemble. On doit traverser ces 4 saisons ensemble et aucun mariage n'est exempt. Il n'y a aucun mariage qui peut dire, moi, ce mariage, on va rester en été jusqu'à la fin de nos jours. Un très bon souhait, mais c'est un mariage très, très, très pauvre. C'est un mariage qui n'a pas appris la dureté de l'hiver. Un mariage qui n'est pas résilient. mm. C'est-à-dire que pour qu'un mariage soit solide, affermi, entier, doit traverser d'une manière ou d'une autre ces saisons ici. Ça, ce sont les bases que nous sommes en train de poser. Oui. Première base, c'est de savoir que, étant qu'individu, nous traversons nos propres saisons aussi. Mhm, La vie n'est pas statique. Le futur de hier, c'est aujourd'hui. Le passé d'aujourd'hui, c'est hier déjà. Et aujourd'hui, c'est le passé de demain. Donc, ça reste pas statique. On est toujours dans les dynamismes. On est toujours en train d'aller quelque part. Et dans notre vie, dans nos saisons, une saison appelle une autre. On passe aussi pour aller quelque part. Et dans le mariage, c'est aussi le cas. On traverse aussi des saisons. Et les saisons dans le mariage, c'est cyclique. C'est une saison après une autre, après une autre, après une autre. Il n'y a pas une saison qui est stagnante. Et nous devons aussi comprendre que chaque saison qui arrive dans le mariage, chaque saison on expérimente en ce moment dans notre mariage, ce n'est pas la dernière. Il y aura encore une autre qui va commencer. Peu importe combien de temps cette saison dure, il y aura une autre qui va commencer. La Bible nous le dit tellement bien que dans le livre de Genèse, si nous pouvons le prendre, Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, nous allons lire les versets 22. La Bible dit que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, si on est dans le temps de la moisson, on ne doit pas se faire des illusions qu'on va demeurer dans la moisson jusque non. Quand on traverse la nuit, cela ne veut pas dire que le matin, le soleil, la lumière ne viendra pas. Non, on passera la nuit
et il y aura le soleil. Et c'est d'ailleurs ça qui nous donne cet espoir de savoir qu'on n'est pas stack, on n'est pas condamné à demeurer dans cette saison pour le reste du temps de notre mariage. Donc, les saisons viennent et passent. Et il faut toujours développer cette résilience-là, de savoir que mais si je passe cette saison, il y a le meilleur encore à venir. Quand je suis en hiver, cela ne veut pas dire que ce mariage s'arrêtera en hiver. Oh, il y aura encore l'automne, il y aura encore le printemps, il y aura encore l'été. Ça va encore, ça nous donne encore cet espoir. Et le quatrième ou la troisième, je crois, quatrième base que nous devons euh, mettre ce soir, c'est celui de savoir que les saisons dans les mariages ne se suivent pas exactement comme les saisons dans les climats. On peut être en plein été, pouf, il y a un vent froid qui frappe. Comme nous le voyons ces derniers temps. D'ailleurs, ces derniers temps, c'est d'ailleurs une très bonne illustration de ce qui se passe dans le climate change, les changements climatiques que nous expérimentons, où nous pouvons être carrément en plein été et on vous dit que, oh, il a neigé quelque part. Qu'est-ce qui se passe? On est en plein printemps et il y a un soleil d'été bizarre. On ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre. Normalement, quand il y a l'hiver, l'hiver prend à peu près 3, 4 mois et puis ça change. Mais maintenant, même le climat ne suit pas ce que on est habitué à voir. Et je peux dire que dans nos mariages, on n'est pas dans une posture où on dit, ah, après l'été ici, c'est directement le printemps, c'est directement l'automne, et puis non, ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment. Donc, vous pouvez vous retrouver que vous êtes dans une atmosphère relax, tout va bien, il n'y a pas de pépins, on est bien, tout marche bien, c'est vraiment l'été. C'est vraiment l'été, on est positif. Mais un vent peut souffler, ouf, et vous projeter vers l'hiver, sans transiter par le spring, sans transiter par l'automne. Directement, on se retrouve en hiver. C'est possible. C'est pourquoi on doit toujours être préparé dans l'avance. On doit toujours être équipé, à savoir que, hey, quand le froid viendra ici, le manteau est déjà là. Si le thé arrive, on enlève les manteaux, on porte le léger. On est déjà préparé par rapport à toute éventualité. Parce qu'on ne peut pas se voiler la tête pour dire que, voilà, même si on prie pour ceci, mais cela n'empêchera pas à l'autre d'arriver. Donc, nous devons avoir cet équipement-là. Et je pense que étant tellement prévoyant, il nous donne déjà des pistes de sortie. Il nous équipe. C'est un peu comme cette fourmi qui se prépare pour l'hiver pendant l'été. Il emmagasine déjà ses dons. Il sait qu'il va consommer pendant la saison d'hiver. Il consomme, il arrange ça déjà l'été. Nous sommes en plein hiver ici, là où moi je suis. Si tu regardes, tu vois pas de fourmis. Même si tu jetais le sel, si tu jetais le sucre par terre. En tout cas, tu verras pas des fourmis. Ils sont pas là. Mais qu'est-ce qui les nourrit maintenant? C'est ce qu'ils avaient déjà mis à côté pendant l'été. Et c'est comme ça dans nos mariages. On doit être équipé pour chaque saison. Et les plateformes comme Couple en Mission nous aident à nous équiper pour des éventuelles saisons qui pourront frapper notre mariage. Je pense que après avoir établi ces fondations, nous pouvons maintenant évoluer en disant ceci. Comment est-ce qu'on peut définir les 4 saisons? On passe maintenant à la définition de ces 4 saisons. Lorsque nous parlons de l'été, qui est ma meilleure saison, et l'été, nous voyons Salomon, mon ami, a beaucoup parlé sur l'été. Les chants de Salomon nous parlent sur l'été. Là, il y a la passion, il y a l'amour, il y a on est relax. L'été, il fait chaud, il fait beau vivre. On est vraiment dans le mode, c'est la fête. Et nous voyons ça. Quand il y a l'été ici, même les véhicules qu'on ne voit pas en circulation sortent.
Tout le monde veut son décapotage. Tout le monde veut bien s'amuser, bien se vêtir. Il y a les barbecues à gauche et à droite. Et dans les mariages, nous connaissons la saison d'été. Dans les mariages, nous connaissons cette période où on a comme l'impression, mon Dieu, j'ai vu avec un ange. Et toi-même, tu te dis, oh, moi aussi, je suis devenu un ange. Vraiment, c'est une saison où les deux anges vivent ensemble. Là où il y a vraiment la joie. Hein? Là où on sent que, on peut se texter 10 fois la journée, on ne le sent même pas. Tu es où? Je suis dans la chambre. Et toi, je suis dans la cuisine. Tu as déjà coupé les oignons? Pas encore. Donc, on est tellement amoureux. Tout va bien. Et on le sent. On est bien dans sa peau. On est bien dans son mariage. On veut la compagnie de l'autre. Quand on est en distance, on, on se manque tellement. Parce que c'est l'été du mariage. Parce que c'est une saison où il y a une complicité, mon Dieu. Il y a une complicité. C'est comme si quelqu'un peut s'habiller et l'autre vient s'habiller. C'est comme si vous vous êtes entendu pour marier les couleurs. Même pas sans mettre trop d'attention. Là où on peut remarquer, oh, tu as un cheveu blanc, chérie. Oh non, c'est bleu. Oh oui, c'est bleu. Ça dit on est en agreement, you know. Il n'y a pas à dire c'est le vert, c'est le rouge. Non, 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 non. Puisque tu dis que c'est rouge, donc mettons que c'est rouge. Donc c'est la joie, c'est le poème, c'est le chant. C'est l'été du mariage. Et c'est la saison où nous voulons vraiment être là. Nous voulons vraiment demeurer là-bas. Et c'est une saison où même si quelqu'un fait quelque chose qui pouvait autrefois t'offenser, on est tellement rapide à pardonner et à surmonter et pour garder l'atmosphère. On est tellement, on est prêt à accepter certaines choses, des sacrifices, parce qu'on est tellement dans cette complicité que le souci de l'un devient son souci, alors son souci. Vraiment, c'est même vous séparer pendant cette période. En tout cas, il faut une chirurgie, hein. Il faut vraiment une chirurgie. C'est quand on va acheter le pain à deux, on a oublié le lait, allons-y encore. On va rentrer encore au magasin pour acheter le lait ensemble. C'est là où il y a la passion. Amen. C'est l'été. Et je sais qu'il y a des couples en ce moment qui traversent l'été. Et si vous êtes dans cette période-là, amusez-vous bien. Maximisez. Prenez votre temps. Parce que c'est le temps où on parle sans arrière-pensée. C'est le temps où on a une honnêteté, mais terrible. On est open, on est, euh, on est honeste. C'est là où on s'est dit les choses même, les choses quand on avait 5 ans, quand on avait 10 ans. Oh, tu connais mon oncle là-haut, quand j'avais 10 ans, il m'avait fait ça. Ou ma tante, quand j'avais 7 ans, c'était comme ça. On se parle de tout et de rien. C'est un moment aussi où on apprend à se connaître alors dans la profondeur. Parce qu'il n'y a pas de filters, comme on dit, il n'y a pas de, on n'est pas en train de tamiser la vérité. On n'est pas en train de sélectionner quoi dire. Pourquoi? Parce que l'amour surabonde tellement que ça ouvre toutes les pompes, tous les robinets. On communique comme il faut. Et vous savez quoi? C'est très, très important. Parce que on est vulnérable. Quand on est ouvert, on expose notre vulnérabilité. Et l'autre nous comprend alors dans la profondeur. Et il y a certaines choses, même pendant les fiançailles, on n'a pas eu à échanger, mais maintenant, on est tellement sûr parce qu'on a cette alliance, on est dans cette alliance ensemble. Maintenant, je peux dire. Je peux dire ce que je n'ai pas pu dire dans les fiançailles, sinon ça allait. Maintenant, je peux m'ouvrir. Je peux le dire sans crainte. Donc, vraiment, le bâton nous rassure, quoi. La houlette nous rassure dans cette période. On est vraiment à l'aise. Dans cette période, on apprend. On apprend à connaître l'autre dans sa phase relaxe. On apprend à connaître l'autre dans sa phase communicative. Pourquoi? Parce que pendant la saison d'hiver, quand il va être un peu isolé ou elle va être un peu communicative, on dirait que quelque chose ne va pas? Ça va. Non, non, non.
Tu as les souvenirs de l'été. Tu peux savoir et détecter que ça ne va pas. Parce que j'étais connue dans la période où ça va. Quand ça allait, comment on souriait, comment on regardait les programmes à la télé ensemble, comment on s'amusait ensemble. Mais maintenant, quand tu fais semblant que ça va alors que ça ne va pas, je peux détecter. Donc, c'est une période qui nous apprend beaucoup. Tu connais quand ton homme est talkative, quand ton homme est open, quand il est honnête, quand il veut passer du temps avec toi. Et quand il y aura eu la saison où il va être isolé de toi, tu comprends directement que tout ça, tout ce qu'il me raconte, ce sont des excuses. Pourquoi? Parce qu'avant, il trouvait toutes les excuses pour passer un temps avec toi. Malgré il travaillait, malgré le schedule, hein, les horaires qui sont très comblés, mais il avait toujours ce souci-là de créer du temps avec toi. Parce que pendant l'été, on voit cela, on voit le souci de créer le temps. Alors, si la personne commence à voir les excuses pour ne pas être présent, on le saura. Donc, pendant l'été, pendant que tout va bien, c'est aussi une saison qu'on apprend beaucoup sur l'autre. Je pose. On est clair sur cette saison, l'été? Yes. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Yes. Yes. Yeah, good. Y a-t-il des Quelqu'un a couples dit, parmi nous qui traversent cela, qui sont en plein été en ce moment? Même si on est en hiver, mais leur couple est en été. maman, nous, on est en été. Ça, c'est Nous bien. sommes en été, Oui. maman. Mhm. Ah, Ouais. Là, c'est une période où, si on n'a pas d'argent, maman, mhm. quand on n'a pas d'argent, on a la joie. Même Amen. quand on n'a pas les matériels, ça, je sais pas, le simple pondou, le simple foufou, c'est comme si vous mangez le steak à Ritz. C'est comme si vous mangez je sais pas, les pâtes dégrenées suspendues au plafond. Donc, petit rien devient trop. On peut se partager un verre de jus et on est, ah, c'est bon, toi continue, toi finis, non, toi finis, ça c'est ton tour, c'est pas mon tour. On est vraiment bien. Et c'est très bien. Pas trop de problèmes. L'été, c'est ce que tu veux. L'été, c'est ce que tu désires. Et l'été, il y a une complicité même dans la prière, dans la vie spirituelle. On est dans la complicité. On prie ensemble. On a des moments de jeûne ensemble. On a des moments de veillée de prière ensemble. On fait des nuits de prière ensemble. C'est très important. Capitaliser ce temps-là. Ok. Nous allons passer à notre deuxième saison. Ça, c'est le, l'automne. L'automne, c'est une, euh, c'est une période où j'appelle ça la période de nouveau commencement. L'automne, c'est le nouveau commencement. Pendant l'automne, on a l'automne, on a euh, des nouveaux venus dans ces couples. Ils n'existaient pas avant. Ils sont là. Hmm? Et il y a des nouvelles idées. Il y a des beaux enfants qui naissent. Et des enfants conçus pendant l'été, hein, ils naissent en hiver, pendant l'automne. Il y a, c'est une période où on est excité de voir ce que l'avenir garde pour nous. En tout cas, une saison de nouveaux commencements. Saison où on formule maintenant des projets. On formule maintenant des projets où on se regarde, on se dit, en tout cas, d'ici 10 ans, 15 ans, voilà ce que je mérite. Voilà ce qu'on doit devenir. On a des projets maintenant. C'est une saison où il y a des promesses, beaucoup de promesses. On se promet beaucoup de bonnes choses. On se promet de vieillir ensemble. On peut même faire des pratiques de comment on va commencer à marcher quand l'autre doit tirer l'autre. On peut s'exercer en blaguant. C'est une période où on regarde l'avenir. C'est une période où il y a aussi une complicité qui est vraiment virée plus vers l'avenir pendant l'automne. C'est plus vers l'avenir.
Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a des changements de carrière qui arrivent. Il y a de, il y a des gens qui disent, oh, je dois faire cette formation pour que l'avenir soit meilleur pour nous. Il y a aussi une saison des sacrifices. C'est-à-dire qu'on vient de sortir de l'été, on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer cette famille? Qu'est-ce que nous devons faire? Et il y a des sacrifices. Oh, toi, tu es bon dans les commerces. Voilà, il y a un petit fonds ici. On peut commencer quelque chose. Oh, toi, tu peux faire cette formation-là, ça va nous aider. On peut dire, bon, ça fait longtemps que tu fais ce travail. Bon, ça marche pas trop. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire autre chose? Vraiment, c'est plus, on regarde plus vers l'avenir. On est plus centré à avoir un avenir meilleur, à préparer au fait, à mettre les choses en place pour un avenir meilleur pendant l'automne. On est, pendant ce temps ici, on découvre aussi les faiblesses de l'un à l'autre parce que on commence à dire vraiment des vérités, alors des vérités profondes que je ne supporte plus ce travail. Je veux plus. Et c'est alors qu'on peut dire, OK, si tu fais peut-être cette formation, d'ici 6 mois, d'ici une année, tu pourras faire mieux. Tu pourras sortir de ce travail. Et tu peux dire à l'autre qu'en tout cas, ce commerce, ça ne marche plus. On peut faire autre chose. Et c'est dans cette période qu'on dit que, ah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les enfants, pour leur avenir? Est-ce qu'on peut ouvrir des comptes bancaires pour les enfants? On peut penser comment investir pour les enfants. Je ne veux pas trop aller dedans. Vous me connaissez quand j'entrais dans les investissements, dans les finances. Ça va être encore une autre conférence. Je m'arrête là pour dire, mais vraiment, on prépare l'avenir. Pour dire qu'on est vraiment dans cet espace-là. On est tellement bien ensemble pendant l'été. On se voit ensemble trop longtemps. Alors, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour l'avenir? Et de là, on va passer par, après l'automne, on passe par le fall. Comment on appelle ça encore? Oh non, c'est une période de transition. On transite maintenant à, qu'est-ce qu'on m'a dit? Non. On traverse maintenant de ce automne pour aller vers l'hiver. On voit, il y a encore d'autres fleurs qui sont encore trop belles, qui gardent encore leurs belles couleurs, mais il y a d'autres fleurs qui commencent à changer les couleurs. On se réveille un beau matin, il y a un grand arbre qui commence à perdre toutes les feuilles. Mais il y a encore quelques feuilles qui restent. C'est une période de mélange. C'est une période de mélange. C'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller un matin, vous regardez le climat, il est 13 degrés, et on vous dit qu'il fera 15 vers le soir, il fera même 18. Donc, il fera beau le soir. Mais vous commencez peut-être la journée à 7, à 8. Et progressivement, dans la journée, ça va devenir encore chaud, ça va se réchauffer. Et le soir, vous aurez le matin, il faisait froid, hein, mais maintenant, ça va. C'est-à-dire, c'est une période où il y a le mélange des très bien et des pas trop bien qui commencent à être insérés dans cette vision-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une période où il y a aussi des confusions. C'est-à-dire, quelqu'un qui est très bien le matin, vous échangez, vous rigolez, et il suffit d'un rien, saut d'humeur. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu commences à te poser la question. Est-ce que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire? Je lui ai dit quelque chose, ouais, je ne comprends pas. Rien. Il y a beaucoup de confusion. C'est une période où tout allait tellement bien et d'un coup, quelqu'un arrête. Pourquoi? Parce que tu as fait un commentaire ou tu as fait une reproche. Donc, c'est une période qui est caractérisée par des malentendus, mais on sait, si on vous disait, asseyez-vous et décortiquez les malentendus, ça commençait comment? Ni l'un ni l'autre ne saura ça vient d'où. Mais les gens sont vraiment énervés. Vraiment, on démontre que ça va pas. C'est ça, cette étape-là de la confusion. C'est une saison où j'appelle, en anglais, on dit les mixed bags, mixed baggages.
miscommunication. Tout est mixé. Le bon et le mauvais est mixé. Et des fois, quand on dit, ah, comme je veux tout éviter, je veux éviter les problèmes parce que ces derniers temps, il suffit seulement que j'ouvre ma bouche, je suis dans les ennuis. Autant mieux, je garde mon silence. Et on garde son petit coin. Et l'autre qui dit, oh, si tu veux pas me parler, je m'en fous. Moi aussi, je garde mon silence. Et pendant ce temps-là, c'est le téléphone qui prend la place. C'est, on préfère passer plus de temps avec les amis qu'à la maison avec son compagnon. C'est un moment où on préfère, on commence à évoluer un peu en solo, quoi, malgré qu'on est encore ensemble. On fait des demi-rapports. Tu vois, les demi-rapports, genre, est-ce que tu as pu aller voir à l'école des enfants ce qu'on a dit? Je vais appeler demain. Et demain, là, on ne vient pas vers vous pour dire, j'ai appelé et on m'a dit ça. Et toi, tu ne peux pas le faire. Si moi, je ne l'ai pas fait, est-ce que tu ne peux pas le faire? Mais tu avais dit que tu vas appeler demain. Tu as appelé ou tu n'as pas appelé? Des demi-rapports. Quelqu'un qui veut te dire, mais il ne veut pas te dire. Il veut te parler, mais il ne veut pas te parler. Il est dans la confusion, tu es dans la confusion. C'est le spring. C'est le fall. Les feuilles tombent, mais il y a encore quelques feuilles qui restent attachées. Et c'est une saison où, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons vraiment apprendre à le discerner. Parce que les indices ne manquent pas, ne manquent pas. Vraiment, on est inondé des indices qu'on tend vers l'hiver. On est inondé, même en soi, il y a une froideur qui s'installe, mais pas, tu ne peux pas savoir ça vient d'où. Et tu ne peux pas identifier nécessairement qui est la cause de quoi et qui est à la base de quoi et qu'est-ce qui est même à la base de quoi. Et c'est une saison, comme je dis, pleine d'indices qui identifient que ah, l'hiver est dans son coin. L'hiver arrive. Alors là, rapidement. Cette période de transition, c'est une période où beaucoup de gens réalisent que des investissements tombent dans l'eau parce qu'il n'y a pas de communication. Les projets s'arrêtent brusquement parce que si toi, tu n'es pas, si ça te préoccupe pas, pourquoi moi je dois souffrir par rapport à ça? Alors je laisse tomber. On oublie tout ce qu'on avait planifié à l'automne, hein, pour l'avenir. On oublie. Et puis quoi encore, on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir? À quoi ça sert d'investir encore émotionnellement dans cette union? Je trouve rien de grave, je trouve rien de... Peut-être que ce que tu me montrais là, ce n'était pas le réel de toi. Maintenant, je commence à voir qui tu es vraiment réellement. Les masques tombent. C'est une période très... Il y a une confusion, mais alors une confusion terrible. Une personne qui peut sortir, retourne tard et gare à toi si tu poses la question, tu viens d'où? Je suis pas ton enfant. Je suis pas ton enfant. Et tu n'es pas mon père. Ou tu n'es pas ma mère. Hmm? C'est quand la personne décide, si vous êtes en retard pour vous préparer pour l'église, je vous laisse. Débrouillez-vous pour me suivre à l'église. Et vous arrivez à l'église, si le pasteur dit, dites-vous, tournez vers ton voisin pour dire, tu es au meilleur endroit, que Dieu te bénisse. Tu peux lire ça. Oh, nous voyons beaucoup de choses à partir de la chair. Tu sens vraiment que on tourne vers le voisin de l'autre côté au lieu de tourner vers le voisin de ce côté-ci, parce qu'on connaît que le voisin de ce côté-ci, c'est son épouse, on doit tourner vers le voisin de l'autre côté. C'est ça, c'est une période et c'est une saison que le couple connaît. Et quand on est dans cette ambiance-là, bien aimé, sache que les enfants sont au courant, même si vous masquez ça très bien, même si vous faites semblant de semblant. Hein? Même tu mets les maquillages comment? Quand tu apparais dehors, on dirait que les rides sont au-dessus des maquillages. Même si on s'habille pour camoufler, c'est la période où on a beaucoup de camouflage, surtout chez les chrétiens. Et tu vois les camouflages.
Mais pendant ces camouflages-là, le Saint-Esprit sait que ça ne va pas. Le Saint-Esprit sait qu'il y a la confusion. Et dans cela, il faut chercher. C'est une période où il faut lire les indices parce que les écrits sont sur les murs. Les écrits sont écrits au mur. Il faut demander au Saint-Esprit, hey, c'est quoi la signification de ce qui est écrit au mur? Parce qu'il y a beaucoup d'indices. Quelqu'un qui commence à devenir malade quand il n'est pas malade. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête. Mais quand l'autre sort, la maladie finit. On commence à faire tout ce qu'on doit faire. On a mal à la tête à la maison, mais quand on est au travail, employee of the year, on travaille, on fait les overtime, mais quand on arrive à la maison, il y a une maladie qui t'attaque. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais il faut savoir que c'est cette période-là. Il y a la confusion. Là, on ne parle pas encore divorce, hein. Là, on ne parle pas quelqu'un va quitter, hein. Là, on ne parle pas, non, non, non. Il y a seulement la confusion qui s'installe. Il n'y a plus rien, on fait ensemble. Il n'y a plus de communication. Et bien entendu, c'est un escalier qui descend vers l'hiver. C'est un escalier qui descend vers l'hiver. L'hiver, alors tout est défini. En hiver, tout est défini. Là, on ne sait pas, on peut facilement passer 3 semaines, on ne se parle pas et on ne manque plus l'autre. C'est alors quand on entend sa voix qui t'appelle que tu réalises que oh, on vit encore ensemble. C'est quelqu'un rentre du travail avec son sac de takeaway. Il a déjà commandé son pizza parce qu'il ne veut pas voir même la sauce qu'on a préparée. C'est quand où on commence à voir, ah, parce que si tu me vois passer dernier temps à l'église, donc les transports, c'est dur, alors que la voiture à la maison, mais parce qu'on ne veut pas être dans la même voiture ensemble. La présence de l'autre devient tellement gênant. On ne se supporte plus pendant l'hiver. La présence de l'autre devient tellement gênant qu'on trouve toutes les excuses pour ne pas être ensemble. C'est alors qu'on commence à inventer les plans singletons. Si jamais je la quitté, bon, je peux rester avec mon cousin pendant 2 semaines et puis dès qu'on va me payer, je peux me trouver une petite chambre. Bon, le temps de me faire une force économique, je peux me débrouiller. Et de l'autre côté, on dit, s'il va partir, qu'il partageait mes enfants. Dieu me donnera la force de garder ses enfants. Dieu me donnera la force d'être une bonne mère et devenir père et mère. On devient hermaphrodite, hein? On devient vraiment hermaphrodite spirituel pendant cette période. On joue le rôle de papa et de maman. Très dangereux. Très, très, très dangereux l'hiver. Et quand on est mal entouré pendant l'hiver, ça va être prolongé et ça va être soldé à la séparation. Quand on est mal conseillé pendant l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Prenons le livre des psaumes, chapitre 74, on va s'arrêter là. Psaume 74, on va lire le verset 17. Psaume 74, le verset 17. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. C'est Dieu. Même si un couple traverse l'hiver, c'est Dieu qui a fixé le temps de la fin de cette saison. C'est Dieu qui a établi le début et la fin. On peut revenir qu'à lui pour dire que, Seigneur, fais-nous sortir de cette saison. Fais-nous quitter cette saison. Laisse-nous seulement apprendre ce que nous avons à apprendre pendant cet hiver, mais qu'on ne demeure pas longtemps. C'est alors qu'on peut dire, Seigneur, raccourcis le temps de cette difficulté. Prends-moi ce que tu as à m'apprendre pendant cette période, mais alors rapidement.
pour que je sorte d'ici. Parce que c'est toi qui établis les limites. Je m'arrête là. Il est 21h40. God bless you. Thank you. Wow. Merci, merci beaucoup, à Maman Gisèle, que l'Éternel vous bénisse. Je pense que ça a été very, very deep, very, very deep. Donc, j'ai su un peu des commentaires que les gens écrivent. Donc, je pense que d'autres ont dit que comment faire pour garder longtemps la saison d'été au sein d'un couple. La saison des questions peut être prochainement, nous allons répondre. Et euh, merci, maman, car ce sont des réalités que les couples vivent chaque jour. Waouh! Donc, True Verity, voilà. Bien aimé, on est arrivé à la fin. Je pense que ça a été tellement profond, les 4 saisons dans le couple. Et je pense que la semaine prochaine, si vous avez des questions, donc préparez cela. Et puis, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, maman et papa, Claude, ils vont répondre. Et d'autres pasteurs aussi peuvent intervenir pour répondre à ces questions. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes Couple en Mission. Nous nous réunissons chaque lundi, comme d'habitude, même heure, 20h45 jusqu'à 21h45. Nous nous excusons parce que les leaflets qu'on avait lancés avant, il y avait une petite erreur par rapport à l'heure. Donc l'heure ne change pas, donc on garde toujours. Donc notre rendez-vous, c'est chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui se sont connectés à 20h. Donc nous nous excusons, veuillez nous excuser vraiment. Nous allons faire de nos mieux afin que nous puissions améliorer les choses que nous faisons pour Dieu. Voilà, nous disons un grand merci aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes la bienvenue dans cette grande famille qui est Couple en Mission, cette network qui réunit beaucoup beaucoup de ministères, beaucoup d'églises et puis beaucoup de dons. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, bien-aimés, je vous rappelle que nous devons toujours inviter d'autres bien-aimés de venir participer. Et vous savez, nous voulons quitter cette étape de la confusion et entrer dans la connaissance. Les 4 saisons dans un couple tellement profond. Ce sont des réalités comme j'ai aimé cette commentaire, les réalités que nous vivons. C'est-à-dire que ce soit pasteur, fidèle, enfant, donc nous tous, nous vivons des 4 saisons. Alors, je pense que ça a été tellement profond. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Euh, je rappelle que nous avons aussi notre chaîne YouTube, donc tous ces vidéos, nous essayons un peu de les télécharger dans notre chaîne YouTube. Maman Gisèle, si vous pouvez bénir ou clôturer notre moment de prière. Merci beaucoup, maman. Merci. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Merci, Jésus. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Et tu nous dis dans ta parole que c'est l'ignorance qui tue, mais la connaissance nous donne encore cette liberté, cette vie. Seigneur Jésus, que lorsque nous apprenons de votre part, c'est alors que nous grandissons, c'est alors que nous devenons mûrs. Nous glorifions ton nom pour cet échange cette nuit. Et nous prions, Seigneur Jésus, que les couples ici représentés, et pourquoi pas d'autres couples qui auront visualisé ou écouté même cette intervention, Seigneur, que tu puisses vraiment être notre secours. N'importe quelle saison dans laquelle nous sommes, Seigneur, que toi, tu limites le temps, afin que nous puissions non seulement apprendre de la saison où nous sommes, et que tu nous prépares aussi, Seigneur, dans la saison qui arrive, pour que nous puissions maximiser, surtout maximiser tout le potentiel de chaque saison. Nous bénissons aussi nos foyers, nos familles, nos enfants, tous nos dépendants et nous disons, Seigneur, laisse que ta main puissante demeure dans nos maisons, dans nos couples. Amen. Surtout que ta présence ne quitte jamais nos maisons. Avec Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen.
Amen, amen, amen. Okay, il y a une autre Amen. commentateur, pardon, fifth wisdom. Okay, always good to answer question at the same time. Please two-way conversation. So, apologize. So, à cause des temps, donc aujourd'hui, je pense que Maman Asema a mis la base. Donc, par la grâce de Dieu, peut-être le lundi prochain, il va répondre à nos questions. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Good night, Good everyone. night. Good night. Merci. Au Thank revoir. you. Merci, Papa Dev. Merci, Maman Gisèle. Merci, Maman Gisèle. Merci. Merci beaucoup. Thank you, ma'am. Thank you.